Kevin Lemaire se faufilait dans les couloirs du lycée Victor Hugo comme une ombre. Sa silhouette mince, à peine perceptible dans le champ de vision de ses camarades. De taille moyenne, avec des cheveux châtain clair tombant sans cesse sur ses yeux vert pâle, il possédait l'apparence insignifiante qui le rendait invisible pour la plupart et une cible facile pour les autres. Ses vêtements flottaient sur sa charpente nerveuse et il se tenait avec la posture prudente de quelqu'un qui avait appris à se faire petit. La façade de briques rouges du lycée Victor Hugo se dressait imposante contre le ciel d'Île-de-France, son architecture néo-gothique intimidant même les élèves les plus sûrs d'eux. Kevin avait été muté ici il y a 3 mois, lorsque l'entreprise de BTP de son père avait déménagé à Paris, et il se sentait toujours comme un étranger naviguant en territoire inconnu. Les longs couloirs du lycée résonnaient des bruits de la vie adolescente. Les claquements des casiers, les baskets qui crissaient sur les sols cirés et le bourdonnement constant des conversations qui ne semblaient jamais l'inclure. Ce que ses camarades ignoraient, c'est que Kevin avait passé les 8 dernières années à s'entraîner aux arts martiaux mixtes dans la salle de sport de son oncle à Marseille. Son apparence discrète masquait des réflexes fulgurants, une puissance de frappe dévastatrice et des compétences de grappling qui lui avaient valu 3 championnats régionaux dans les catégories jeunes. Mais son père lui avait fait promettre de faire profil bas dans son nouveau lycée, d'éviter les bagarres qui lui avaient valu 2 exclusions dans son ancien établissement lorsque des caïds l'avaient poussé à bout. Les ennuis ont commencé dès sa 2e semaine, lorsque Kevin a accidentellement bousculé Maxime Dubois à la cantine. Maxime mesurait 1,85 m avec les larges épaules d'un rugbyman et l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été contesté. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses vêtements de marque le désignaient comme le mâle alpha incontesté de Victor Hugo, entouré d'une meute de fidèles qui riaient à chacune de ses paroles. « Fais gaffe où tu vas, le taré !» avait grogné Maxime, poussant délibérément Kevin assez fort pour le faire trébucher contre une table voisine. La cantine s'était tue alors que des dizaines de regards se tournaient pour assister au déroulement de la confrontation. Les muscles de Kevin se sont tendus instinctivement, son corps se mettant en position de combat avant qu'il ne se reprenne et ne force ses épaules à se détendre. « Désolé », a marmonné Kevin, ramassant ses livres éparpillés tandis que son visage brûlait d'humiliation. Il pouvait sentir la déception collective de la foule en réalisant qu'il n'y aurait pas de spectacle, pas de confrontation spectaculaire pour rompre leur banal après-midi de mardi. La bande de Maxime était composée de 2 acolytes tout aussi odieux. Lucas Moreau, un lutteur trapu avec un sourire cruel et des phalanges marquées par les bagarres, et Thomas Bernard, grand et dégingandé avec le regard mort de quelqu'un qui prenait plaisir à faire souffrir. Ils sont devenus les bourreaux constants de Kevin, apparaissant à chaque fois qu'il essayait de trouver un moment de paix. Le gymnase est devenu leur terrain de chasse préféré. Pendant les pauses déjeuner, lorsque Kevin se réfugiait dans les gradins pour manger son sandwich en solitaire, le trio le coinçait avec une précision théâtrale. Maxime lui arrachait sa nourriture et la lançait à ses amis comme à un jeu de passe-passe, tandis que Kevin restait assis, impuissant, regardant son déjeuner devenir leur divertissement. « Qu'est-ce qui ne va pas, Lemaire ?» raillait Thomas, tenant le sandwich juste hors de portée. « Tu vas pleurer ? Tu vas courir chez maman ?» Les mots étaient d'autant plus blessants que la mère de Kevin était décédée dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Un fait qu'il n'avait partagé avec personne à Victor Hugo. Madame Dubois, la professeure de maths, qui surveillait parfois le gymnase pendant le déjeuner, jetait un coup d'œil désapprobateur, mais n'intervenait jamais. La règle tacite semblait être que tant qu'il n'y avait pas de sang versé, le harcèlement relevait de la catégorie « les enfants sont des enfants », plutôt que de quelque chose nécessitant une intervention adulte. La bibliothèque n'offrait pas non plus de sanctuaire. Entre les hautes piles de livres poussiéreux, la bande de Maxime coinçait Kevin avec des menaces murmurées et une violence désinvolte,
Un coup de coude sec dans les côtes lorsqu'il passait, un pied tendu pour le faire trébucher, des livres renversés de ses mains pour se disperser sur le sol pendant que d'autres élèves enjambaient le désordre sans y prêter attention. « T'es pathétique », murmurait Lucas pendant que Kevin rampait pour ramasser ses papiers éparpillés. « Pas étonnant que personne ne veuille être ton ami. Même les intellos te trouvent bizarre. » Kevin endurait tout en silence, les mots de son père résonnant dans son esprit. « Fais profil bas, mon fils. Ne leur donne pas de raison de te virer d'un autre lycée. » Il avait fait une promesse et malgré tous ses instincts lui criant de riposter, il honorait cet engagement alors même que ses bourreaux devenaient plus audacieux. Les pires incidents se produisaient sur le parking après les cours, où il n'y avait pas de professeur et pas de règles. Maxime poussait Kevin contre les voitures pendant que ses amis formaient un cercle bloquant la vue à tout adulte passant. Il vidait le contenu de son sac à dos, éparpillait ses devoirs au vent et le forçait à ramper pour tout ramasser pendant qu'il lui envoyait des coups de pied et riait. « Regardez-le » annonçait Maxime à toute personne à portée de voix. « Et voilà à quoi ressemble un loser. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas à sa place. » D'autres élèves ralentissaient le pas pour assister au spectacle, certains filmant avec leur téléphone, tandis que d'autres l'acceptaient simplement comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Mais quelque chose a commencé à changer pendant le 3e mois de Kevin à Victor Hugo. Cela a commencé par de petites choses, sa posture se redressant légèrement en marchant, ses yeux croisant ceux de ses bourreaux une fraction de seconde plus longtemps qu'avant. Le changement était si subtil que même la bande de Maxime ne l'a pas remarqué au début. Le catalyseur est survenu un mardi après-midi, alors que Kevin déjeunait seul à une table d'angle, essayant de se fondre dans le décor comme d'habitude. De l'autre côté de la cantine, il a remarqué Léa Garnier, une fille discrète de sa classe de chimie qui s'asseyait toujours seule près des fenêtres. Elle avait de longs cheveux noirs, qu'elle gardait tirés en une simple queue de cheval et des yeux marrons intelligents qui semblaient tout remarquer sans rien révéler. Léa était différente des autres élèves, d'une manière que Kevin reconnaissait instinctivement. Elle se tenait avec une dignité tranquille, malgré le fait qu'elle soit largement ignorée par ses camarades, et son sourire subtil lorsqu'elle l'a surpris en train de la regarder à travers la cantine avait été le premier véritable contact humain qu'il avait ressenti depuis son arrivée à Victor Hugo. Ils ont commencé à s'asseoir ensemble pendant le déjeuner, partageant des silences confortables et des conversations hésitantes sur les livres, la musique et leur statut commun d'outsiders. La présence de Léa a donné à Kevin quelque chose qu'il avait oublié qui existait. L'espoir que le lycée puisse contenir des moments de bonheur authentiques, plutôt que de simple survie. Maxime a immédiatement remarqué le changement. Son instinct de prédateur a détecté le changement dans le comportement de Kevin, la façon dont sa cible ne marchait plus tout à fait avec la même posture vaincue. Plutôt que de reculer, Maxime a intensifié sa campagne de harcèlement, avec la créativité vindicative de quelqu'un qui sentait sa victime lui échapper. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi pendant la pause déjeuner. Kevin et Léa étaient assis à leur table d'angle habituelle, partageant un paquet de chips et discutant de leur prochain projet de chimie, lorsque la bande de Maxime s'est approchée avec une menace théâtrale. « Eh bien, a annoncé Maxime assez fort pour attirer l'attention des tables voisines. « On dirait que le taré s'est trouvé une copine. Dis-moi Léa, qu'est-ce que ça fait de sortir avec le plus grand loser du lycée ?» Le visage de Léa est devenu rouge, mais elle a levé le menton avec défi. « Laissez-nous tranquilles, Maxime. »« Oh, comme c'est mignon !» a renchéri Thomas, tendant la main pour effleurer la queue de cheval de Léa. « Elle défend son petit ami. C'est adorable. » Kevin a senti quelque chose de dangereux s'agiter dans sa poitrine, une chaleur familière qu'il réprimait depuis des mois. Ses mains se sont serrées en poing sous la table alors qu'il luttait pour garder le contrôle. « Je vous ai demandé de nous laisser tranquilles », a répété Léa, sa voix ferme malgré la peur évidente dans ses yeux.
Lucas a saisi le manuel de chimie de Léa et l'a tenu haut au-dessus de sa tête. Et si je ne veux pas vous laisser tranquille, qu'est-ce que le taré va faire? Il a lâché le livre, le laissant s'écraser sur le sol avec un bruit qui a résonné dans la cantine, soudainement silencieuse. « Ça suffit », a dit Kevin tranquillement, se levant de sa chaise. Sa voix portait une note qui a fait lever la tête à plusieurs élèves des tables voisines avec un intérêt soudain. Maxime s'est approché, envahissant l'espace personnel de Kevin avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais subi de véritables conséquences pour ses actes. « Ou quoi? Tu vas pleurer? Tu vas te sauver comme tu le fais toujours ?» Toute la cantine était devenue silencieuse maintenant, sentant que quelque chose de différent était en train de se produire. Même le personnel de la cantine avait cessé de servir pour regarder le déroulement de la confrontation. « J'ai dit que ça suffit », a répété Kevin, sa voix toujours calme, mais portant un sous-ton d'acier qui a fait plisser les yeux de Maxime de confusion. « Tu te crois fort maintenant ?» a ri Maxime, mais il y avait une légère incertitude dans sa voix. « Tu crois qu'avoir une copine fait de toi un homme ?» Il a tendu la main pour repousser Kevin en arrière, le même geste qu'il avait humilié des dizaines de fois auparavant. Mais cette fois, Kevin n'a pas trébuché. Cette fois, il a tenu bon avec la confiance tranquille de quelqu'un qui se retenait depuis trop longtemps. La poussée l'a à peine déplacé et les yeux de Maxime se sont écarquillés de surprise devant la stabilité inattendue de sa cible. « Retouche-la », a dit Kevin, sa voix portant clairement à travers la cantine silencieuse, « et tu le regretteras. » Le visage de Maxime s'est tordu de rage d'être défié devant tout le lycée. « Tu me menaces, le taré !» Il a ramené son poing en arrière, avec l'intention de mettre fin à cette démonstration de défi embarrassante par un coup de poing rapide au visage de Kevin. Il n'a jamais vu la contre-attaque arriver. La main droite de Kevin s'est déplacée avec la vitesse et la précision de 8 années d'entraînement assidu, interceptant le coup de poing de Maxime et piégeant son poignet dans une prise de fer. Avant que Maxime ne puisse réagir, la main gauche de Kevin a jailli en avant dans une frappe de la paume, qu'il a touché en plein plexus solaire, chassant l'air de ses poumons et le faisant se plier en deux. La cantine a éclaté en halètements et en cris alors que Maxime reculait en titubant, se tenant l'estomac et haletant désespérément pour reprendre son souffle. Lucas et Thomas se sont précipités pour aider leur chef, mais Kevin s'était déjà mis dans une position de combat qui parlait d'un entraînement sérieux et d'une compétence dangereuse. Lucas a lancé un coup de poing sauvage que Kevin a facilement esquivé, répondant par un balayage de jambes qui a envoyé le lutteur s'écraser sur le sol. Thomas a essayé d'attraper Kevin par derrière, mais s'est retrouvé projeté par-dessus l'épaule de Kevin et s'est écrasé sur le carrelage avec une force fracassante. Maxime avait récupéré assez de souffle pour charger en avant avec un rugissement de rage, mais Kevin a esquivé l'attaque maladroite et a donné un coup de pied précis dans l'arrière du genou de Maxime qui l'a envoyé s'écraser la face la première dans une table voisine. De la nourriture et des plateaux en plastique se sont éparpillés partout alors que le mâle alpha de Victor Hugo gisait gémissant parmi les débris. Toute la séquence avait duré moins de 30 secondes, mais elle a semblé durer une éternité pour le public stupéfait. Les élèves se sont tenus debout sur les chaises et les tables pour avoir une meilleure vue. Des téléphones sont apparus pour enregistrer les suites et des bavardages excités ont commencé à remplir l'air alors que tout le monde essayait de comprendre ce dont il venait d'être témoin. Maxime s'est relevé en titubant, le visage rouge d'humiliation et sa chemise de marque tachée de nourriture de la cantine. « T'es mort !» a-t-il grogné, crachant du sang là où il s'était mordu la langue. « T'es putain de mort !» Kevin s'est avancé et Maxime a instinctivement reculé malgré ses menaces. « Non !» a dit Kevin calmement, assez fort pour que tout le monde entende. « J'en ai marre de fuir, j'en ai marre de me cacher et j'en ai marre de te laisser faire du mal aux gens. » Lucas et Thomas ont flanqué leur chef, tous les trois respirant fortement et semblant beaucoup moins confiants qu'ils ne l'étaient quelques instants auparavant. Ils étaient en supériorité numérique de 3 contre 1,
Mais quelque chose dans sa posture et la façon dont il avait démantelé sans effort leur première attaque les a fait hésiter. « Ce n'est pas fini », a averti Maxime, mais sa voix manquait de conviction. « Si, c'est fini », a répondu Kevin. « À moins que tu ne veuilles que je montre à tout le monde ce que je viens de te montrer. » Pendant un long moment, les deux groupes se sont fait face, tandis que toute la cantine retenait son souffle. Puis Maxime a fait un signe de tête vers la sortie et sa bande l'a suivi dans une retraite qui ressemblait étrangement à une fuite. La cantine a explosé de bruit dès qu'ils sont partis, les élèves bavardant avec enthousiasme de ce dont ils avaient été témoins. Kevin a senti la main de Léa se glisser dans la sienne, son contact l'ancrant et lui rappelant qu'il avait quelque chose qui valait la peine d'être protégé maintenant. « Merci », a-t-elle chuchoté, et la gratitude dans sa voix a fait valoir chaque moment de retenue. La nouvelle de la confrontation à la cantine s'est répandue dans Victor Hugo comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, Kevin était passé d'un inconnu invisible à une célébrité malgré lui. Les élèves qui n'avaient jamais reconnu son existence voulaient soudainement connaître son nom, son histoire, où il avait appris à se battre, mais Maxime n'en avait pas fini. L'humiliation d'être vaincu devant tout le lycée avait blessé son orgueil d'une manière qui exigeait vengeance. Il a passé le week-end à comploter avec sa bande, à recruter des muscles supplémentaires dans l'équipe de foot et à planifier un assaut qui rétablirait sa réputation tout en remettant l'arriviste à sa place. Le lundi matin a apporté des murmures inquiétants dans les couloirs. Maxime avait dit à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que Kevin avait eu de la chance, que 3 contre 1 n'était pas un combat équitable, qu'il avait l'intention de régler les choses correctement. Les rumeurs ont grossi à chaque récit jusqu'à ce qu'elles atteignent Kevin pendant le cours de chimie de la 3e heure. « Il prépare quelque chose de gros », a averti Léa pendant qu'ils travaillaient sur leur expérience de laboratoire. Mon amie Jessica l'a entendu parler aux joueurs de foot. Ils vont te coincer quelque part en public, en faire un spectacle. Kevin a hoché la tête sombrement. Il s'attendait à des représailles, mais l'ampleur de ce que Maxime préparait dépassait même ses attentes pessimistes. Quand, aujourd'hui après les cours, dans la cour principale où tout le monde se rassemble avant l'arrivée des bus. La cour principale était le centre social de Victor Hugo, un grand espace ouvert entouré de bancs où les élèves se rassemblaient avant de rentrer chez eux. Elle était visible depuis le bureau principal, la bibliothèque et la plupart des salles de classe du rez-de-chaussée, assurant un public maximal pour tout spectacle que Maxime avait prévu. Alors que la cloche finale sonnait, Kevin s'est dirigé vers la cour avec des pas réguliers et un cœur calme. Il aurait pu éviter la confrontation, aurait pu se faufiler par une sortie latérale et rentrer chez lui par les ruelles. Mais il en avait marre de fuir, marre de laisser les brutes dicter ses choix par la peur et l'intimidation. La cour était déjà bondée d'élèves à son arrivée, beaucoup plus que d'habitude pour un lundi après-midi. La nouvelle s'était clairement répandue au sujet de la confrontation imminente et le corps étudiant de Victor Hugo s'était déplacé en force pour assister au triomphe ou à la destruction de Kevin. Maxime se tenait au centre de la cour, avec une équipe élargie qui comprenait 4 joueurs de foot, leurs vestes universitaires les désignant comme l'élite athlétique du lycée. Ils formaient un cercle lâche, bloquant les sorties et s'assurant que leurs cibles ne puissent pas s'échapper sans les traverser. « Le voilà !» a crié Maxime, sa voix portant clairement à travers la foule. « Le dur à cuire de Victor Hugo. Voyons voir à quel point tu es vraiment dur. » Le cercle s'est resserré alors que Kevin avançait, les élèves se pressant de tous les côtés pour avoir une meilleure vue. Il pouvait voir Léa près des fenêtres de la bibliothèque, son visage pâle d'inquiétude, et plusieurs professeurs commençaient à remarquer le rassemblement inhabituel. « 6 contre 1 ?» a demandé Kevin, sa voix stable malgré les probabilités. « Ça semble correspondre à ton style. » Le visage de Maxime s'est assombri face à la lâcheté implicite. « Tu as eu de la chance la dernière fois. Cette fois, il n'y a nulle part où fuir. » « Je ne fuis pas, » a répondu Kevin,
se mettant dans la position familière qui lui avait bien servi dans des dizaines de combats de tournois. Mais tu pourrais avoir envie de le faire. Le premier attaquant est venu de sa gauche, un seconde ligne nommé Antoine, qui s'est précipité en avant avec la confiance aveugle de quelqu'un habitué à dominer des adversaires plus petits. Kevin s'est écarté au dernier moment et a enfoncé un coude dans les côtes du joueur de foot, l'envoyant tituber dans la foule de spectateurs. Deux autres sont venus simultanément de directions différentes, mais Kevin s'était entraîné contre plusieurs adversaires depuis l'âge de 12 ans. Il a attrapé le premier avec un coup de pied retourné qui l'a fait se plier en deux, puis a saisi le second et a utilisé son élan pour le jeter sur un banc voisin. La foule a rugi d'excitation, des téléphones sont apparus pour enregistrer l'action et Kevin pouvait entendre Léa crier son nom quelque part dans la foule. Il se sentait vivant d'une manière que des mois de dissimulation et de retenue avaient presque fait oublier. Maxime et son équipe restante se sont approchés plus prudemment maintenant, ayant été témoins du démantèlement systématique de leur renfort. Mais l'orgueil et la réputation exigeaient qu'ils aillent de l'avant, même si le doute s'insinuait dans leurs yeux. Lucas a essayé de plaquer Kevin autour de la taille, mais s'est retrouvé pris dans une position qui s'est terminée avec son visage enfoncé dans le béton. Thomas a lancé un coup de poing désespéré que Kevin a attrapé et contré avec une technique de contrôle du poignet qui a envoyé le garçon plus grand tournoyer avec un gémissement de douleur. Cela laissait Maxime debout seul au centre de la cour, pendant que toute son équipe gisait gémissante autour de lui. La foule s'était tue, sentant que la véritable confrontation était enfin sur le point de commencer. « Juste toi et moi maintenant », a dit Kevin, avançant avec la confiance patiente d'un prédateur qui avait finalement décidé d'arrêter de jouer avec sa nourriture. Maxime a mis tout ce qu'il avait dans une combinaison sauvage de coups de poing, mais des mois de harcèlement l'avaient rendu négligent, tandis que Kevin avait passé des années à perfectionner sa technique. Chaque attaque était déviée ou évitée, chaque ouverture exploitée avec une précision chirurgicale. Un uppercut parfaitement synchronisé a soulevé Maxime de ses pieds et l'a envoyé s'écraser en arrière dans la fontaine qui servait de pièce maîtresse de la cour. L'eau a éclaboussé partout alors que l'ancien roi de Victor Hugo atterrissait dans le bassin peu profond, trempé et vaincu pendant que tout son royaume regardait. Kevin se tenait au-dessus de son bourreau tombé, respirant fortement mais clairement en contrôle. Maxime luttait pour s'asseoir dans la fontaine, l'eau dégoulinant de ses cheveux et son visage tordu d'humiliation et de rage. « S'il te plaît », a haleté Maxime, tout semblant de dureté finalement disparu. Non, pendant un moment qui s'est étiré en une éternité, Kevin est resté prêt à porter un coup dévastateur final qui cimenterait sa victoire et garantirait que Maxime ne le dérange plus jamais. Son poing était serré, sa cible était impuissante, et la foule hurlait pour du sang. Au lieu de cela, il a reculé et a tendu sa main. « Lève-toi », a dit Kevin tranquillement. « C'est fini. » Maxime a regardé la main offerte avec confusion et suspicion, mais a finalement tendu la main et a permis à Kevin de le tirer de la fontaine. Ils sont restés là pendant un moment, dégoulinants et épuisés, pendant que tout le lycée regardait dans un silence stupéfait. « On a fini ?» a demandé Kevin. Maxime a hoché la tête lentement, incapable de croiser le regard de son ancienne victime. « On a fini ». La foule a commencé à se disperser à la fin du spectacle, mais Kevin pouvait sentir le changement dans la façon dont les gens le regardaient, parlaient de lui, reconnaissaient sa présence. Il n'était plus invisible, plus une cible, plus effrayé. Léa est apparue à ses côtés alors que la cour se vidait, son sourire assez éclatant pour rendre toute la confrontation valable. « Tu l'as fait », a-t-elle dit, prenant sa main. « On l'a fait », a-t-il corrigé, serrant doucement ses doigts. « Je n'aurais pas pu arriver ici sans toi. » Au cours des jours suivants, Victor Hugo s'est installé dans son nouvel ordre social. Maxime et sa bande ont donné à Kevin une large place, leur ancienne arrogance remplacée par un respect à contre-cœur et la sagesse qui vient de l'apprentissage de ses limites à la dure. D'autres élèves qui avaient autrefois ignoré Kevin
ont maintenant hoché la tête en le croisant dans les couloirs, et plusieurs se sont même approchés pour s'enquérir de ses antécédents en arts martiaux. Plus important encore, la culture de la cruauté désinvolte qui avait défini la hiérarchie sociale du lycée a commencé à se fissurer. Les élèves, qui avaient autrefois été des cibles, ont trouvé leur voie, enhardis par l'exemple de Kevin. Les professeurs qui avaient auparavant ignoré les incidents de harcèlement ont soudainement semblé plus disposés à intervenir lorsqu'ils étaient témoins de harcèlement. Le vendredi après-midi, alors que Kevin et Léa étaient assis à leur table d'angle habituelle dans la cantine, Maxime est apparu sans son entourage habituel. Il est resté debout maladroitement pendant un moment, luttant clairement avec des mots qui ne venaient pas naturellement à quelqu'un habitué à résoudre les problèmes par l'intimidation. « Je voulais m'excuser », a-t-il dit finalement, les mots sortant en rafale. « Pour tout. Tu ne méritais rien de tout ça. » Kevin a étudié le visage de son ancien bourreau, à la recherche de signes de tromperie ou de motifs cachés. Mais le regret de Maxime semblait sincère, le produit d'une sagesse durement acquise plutôt que d'une manipulation calculée. « Excuse acceptée », a dit Kevin. « Souviens-toi juste de ce que ça fait d'être de l'autre côté. » Maxime a hoché la tête et s'est éloigné, laissant derrière lui une tension qui avait défini toute l'expérience de Kevin à Victor Hugo. Alors que Kevin le regardait partir, il a réfléchi au chemin qui l'avait amené à ce moment. Les mois de peur et d'humiliation, la décision de finalement se défendre et de défendre ceux qui lui tenaient à cœur, et la découverte que la force sans compassion n'était qu'une autre forme de harcèlement. Il avait appris que la vraie victoire ne consistait pas à prouver sa supériorité ou à humilier ses ennemis, mais à trouver le courage d'être lui-même et de protéger les personnes qui comptaient pour lui. La tempête silencieuse qui avait fait rage en lui pendant si longtemps avait finalement trouvé sa voie, et le lycée Victor Hugo ne serait plus jamais le même.